Bonsoir à tous. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que nous faisions une expérience et que cette expérience se terminait d'une certaine façon. Immédiatement, je me suis levé et j'ai préparé dans mon portefeuille une prédiction. Alors cette prédiction, c'est important pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je lui ai mis un dos rouge, alors que vous verrez, le jeu qu'on va utiliser est bleu. Comme ça, aucune ambiguïté possible. J'ai mis également, pour pouvoir encore une fois marquer la différence, une croix noire au dos. Comme ça, aucun doute possible quant au fait que cette prédiction n'est pas issue du jeu. Ça vous dit si on tente l'expérience? Parce que j'ai rêvé, et vous allez le faire par le biais de votre imaginaire, que nous faisions quelque chose ensemble. Je vous montre ça tout de suite. La prédiction, je la laisse pour le moment de côté, on y reviendra un tout petit peu après. Pour le moment, venons-en au jeu de cartes. Alors ce jeu de cartes est totalement, si vous voulez, classique, sauf que justement parce qu'il est classique, je vais en retirer deux cartes. Deux cartes qui ont tendance à créer justement souvent l'ambiguïté, les deux jokers. Je les sors justement pour pas qu'on puisse penser que peut-être je vais jouer sur l'ambiguïté de la face de la carte. Donc je préfère être très honnête, je vais les retirer du jeu et on va les mettre de côté pour le moment. Et à partir de là, tout pourra être fait de la manière la plus classique et honnête possible. Monsieur, comme d'habitude, est-ce que vous êtes prêt à user de votre imagination et à imaginer que vous êtes avec moi maintenant? Ouais? Très bien. Comme vous êtes là devant moi, grâce à votre imaginaire, vous allez simplement mettre votre doigt sur une carte. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Vous pouvez aller farfouiller si vous voulez, par exemple ici, au fin fond du jeu pour essayer de sortir une carte. L'idée, c'est qu'on va voir si peut-être l'expérience qu'on a vécue dans mon rêve, et c'est comme ça que ça s'est passé, fonctionne. Est parfaitement une prédiction, si je puis dire, si j'ai anticipé quelque chose. La carte que vous avez choisie est le valet de pique, qui est une très jolie carte. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Le but, rappelez-vous, c'est que mon jeu est bleu et ma carte est rouge. Comme ça, pas d'ambiguïté possible. Hier soir, cette nuit, j'ai rêvé que vous choisissiez une carte. Au réveil, j'ai sorti cette carte et je l'ai glissée à l'intérieur de mon portefeuille avec une carte supplémentaire blanche qui va me permettre de limiter mes manipulations pour pas qu'on puisse penser que je triche. Et la carte que j'ai prédite, c'est étonnant, mais c'est le valet de pique. Ça matche parfaitement. J'ai rêvé au valet de pique et vous avez choisi le valet de pique. C'est marrant. Vous allez me dire c'est classique finalement. Mais en réalité ce tour-là il n'est pas classique. Vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai rêvé à ce tour-là? Parce qu'il y a une raison très précise à ça. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un jeu de cartes, et à l'intérieur du jeu de cartes, j'ai trouvé deux cartes défectueuses. Ouais. Spéciales parce que défectueuses, pas truquées, hein, juste spéciales parce que défectueuses. Et ces deux cartes-là, celles que je suis en train de manipuler un petit peu bizarrement, comme ça, avec ce mouvement un peu étrange. Mouvement que j'ai trouvé justement pour donner l'impression que ces deux cartes défectueuses ne le sont pas. N'aimant pas être victime de l'adversité, j'aime pas jeter des cartes si vous voulez, donc il faut que je trouve une idée avec, et voilà l'idée que j'ai trouvée. Alors ça ne change rien au tour en tant que tel, puisque ça matche vraiment, c'est le valet de pique et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre face. Mais par contre, les cartes sont défectueuses. Mais je t'ai donné l'impression qu'elles ne l'étaient pas, par un mouvement un peu étrange certes, mais on a eu l'impression un certain temps. La deuxième est aussi bizarre, parce que défectueuse. Encore une fois, ça ne change rien au tour, puisque finalement, on a quand même le valet de pique qui match. Comme quoi, c'est intéressant en fait d'avoir des cartes défectueuses, parce que ça te permet de réfléchir à savoir comment tu peux les utiliser, et voilà ce que tu peux trouver avec de cool. Tu aimes bien ce genre de truc? Bah on peut continuer à réfléchir ensemble, parce que là j'avais réfléchi tout seul à ce truc-là, et d'où le rêve qui est venu de ça, mais on peut réfléchir ensemble si ça te dit. On pourrait peut-être essayer, alors je sais pas si ça va marcher, mais on pourrait peut-être essayer de faire un truc, tiens, comme ça. Tu vois, ce petit mouvement. Bon, il se passe... Attends, je refais. Tu sais, des fois, on réfléchit, on fait des conneries, hein, ça sert à rien en fait ce que je viens de... Mais bon, au moins ça... ouais, c'est toujours aussi défectueux, mais c'est pas grave, tu vois, tu réfléchis, tu fais des conneries, tu dis je le refais plus. Par contre, tu vois, il y a une idée qui me vient comme ça. Le valet de pique, là, il est normal, parce qu'il est issu du jeu normal. Alors, on pourrait peut-être utiliser la normalité de cette carte pour défectuer... Tu vois, j'arrive pas à trouver un mot, parce que j'essaie d'inventer des mots, mais ça marche pas. Pour rendre bizarre cette carte-là. Tu vois, comme ça.
Et là, peut-être que tu vois, oui, tu vois, là ça y est, ça redevient normal. Et là, tu vois, quand on a réfléchi ensemble, on a rebondi et on est arrivé sur un truc cool. Une carte normale, tu peux l'examiner, elle est totalement claire et nette parce que il y avait ça pour pouvoir dédéfectualiser, si je puis dire, rendre moins défectueux la carte défectueuse à la carte. C'est marrant. C'est marrant. Je te rappelle qu'au dos du valet de pique, sur la carte défectueuse, il y avait un dos blanc. Donc si le dos blanc est plus là, c'est qu'il faut bien qu'il passe quelque part. Mais pour retomber sur ses pattes, tu vois, pour boucler la boucle, on pourrait peut-être... Ouais, là je sens un truc cool. Imprimer la carte blanche. Et l'imprimer... Tiens, valet de pique, comme ça, tu vois, tu retombes sur tes pattes et tu retombes sur les de la prédiction. C'est cool. Tu vois, et comme ça, tu pourrais très bien ressortir... Alors si j'arrive à la glisser dans mon portefeuille, ce qui n'est pas gagné, ressortir, voilà. Et là, comme ça, tu as la prédiction qui match parfaitement. C'est bien, hein, comme ça, tu vois, tu retombes sur tes pattes. À être partie de carte défectueuse, t'arrives à un effet quand même plutôt sympa. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qui serait passé si par rapport à mon rêve, t'avais pas choisi le valet de pique? Non, parce que mes rêves disent toujours ce qui va se passer. C'est, encore une fois, c'est un rêve prémonitoire, donc ça devait se passer, c'est comme ça. D'ailleurs, j'étais tellement sûr que ça devait se passer, que si on regarde ici, tu peux avoir, voilà, oui, très bien, que des valets de pique, comme ça, il n'y a pas de doute possible, c'est valet de pique qui devait tomber. C'est automatique, hein, c'est un rêve prémonitoire, c'est comme ça que ça marche. Je peux rien, c'est étrange, mais c'est comme ça. Bon, après tu pourrais me dire, mais si vraiment j'avais choisi une autre carte, genre, par exemple, si j'avais choisi un autre valet, bah, j'avais possibilité, si tu veux, de retomber sur mes pattes, parce qu'en réalité ici, j'ai tous les valets possibles, au cas où. Le valet de pique, le valet de trèfle, le valet de cœur et le valet de carreau, comme ça j'ai tout, au cas où. Vraiment. Et si vraiment j'ai pas envie de prendre de risques, bah, je peux genre effacer la croix. Comme ça, au cas où, j'ai tout ce qu'il faut pour faire. C'est marrant. Bon, après, toi, tu as choisi le valet de pique. Donc ça fonctionne. Si tu as choisi le valet de pique, je pourrais genre, hop, passer au-dessus et faire revenir la croix. Parce que j'étais certain, tu l'avais choisi. Donc il n'y a pas de doute possible. Les autres, il n'y a pas par contre, hein, c'est important. Il n'y a rien sur les autres dos. Hein, comme ça, c'est net, clair, pas de problème. C'est rigolo hein, comme truc. Mais tu veux dire, si par exemple on n'avait pas utilisé un jeu bleu, j'aurais pu le refaire, vraiment. Regarde, par exemple, je prends mes valets de pique comme ça, je passe juste là, et si jamais j'avais pas utilisé un jeu bleu, ou un jeu autre si vous voulez, ou si j'avais voulu avoir plus de possibilités, on pourrait carrément changer les dos aussi. Ce qui est cool, et avoir des dos différents selon le jeu que tu utilises. Ce qui est dingue en fait, comme ça tu as toutes les possibilités. Parce que je pense à un truc, ce serait dingue, hein, mais on pourrait essayer de le faire. Je vais reprendre la carte que tu as choisie au début, qui pourrait être signée. Je ne l'ai pas fait signer parce que tu me fais confiance, mais on pourrait la faire signer. Et elle pourrait changer de dos aussi. Et là, comme ça, on multiplie les couleurs, ce qui devient intéressant. Finalement, on se retrouve avec plein de cartes un peu étranges comme ça. Mais en fait, je t'invitais à revenir en arrière du tour, à tout reconsidérer maintenant. Parce que tout ce que tu as vu, là, ça n'a pas pu se passer. Ouais. Je t'ai dit que j'avais des cartes défectueuses que j'avais reçues. Les deux que tu as vues tout à l'heure. En réalité, quand j'ai reçu le jeu de cartes avec ces deux cartes défectueuses, il y avait plus que ça. Ouais, vraiment. Je vais t'inviter à tout reconsidérer à la base. Ce qui s'est passé là n'a jamais pu se passer. C'était qu'un rêve, si tu veux. Parce que le jeu de cartes qui est là, il est aussi défectueux. Et tout le tour que je t'ai montré ici, ça a été une manière de me débarrasser, ou enfin de me dépatouiller, si tu veux, avec ce jeu bizarre. Raté, mal imprimé. Ouais. Parce que dans ce jeu-là, il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas de face, rien du tout. Tu regardes, en fait, ce truc-là, tu l'as jamais vécu parce qu'il n'y a pas de face sur ce jeu. C'est comme si le jeu n'existait pas en réalité, parce que c'est un jeu sans face. Donc tu n'as jamais pu faire quoi que ce soit. J'ai juste réfléchi sur la base de ce jeu défectueux et j'ai essayé de donner l'illusion que tu vivais quelque chose alors qu'en réalité tu ne vis rien. Non, tu n'as rien vécu aujourd'hui. C'était qu'une expérience rêvée ensemble. Comme si le rêve avait continué au-delà de mon propre rêve, ce qui est absolument dingue. Et tu peux bien sûr tout examiner pour vérifier que tout ça n'est pas un mensonge. Tout est vrai. Et tout ce que tu as vécu ne l'était pas de fait. Tu peux examiner si tu veux et j'espère que ça t'aura plu, qu'on ait vécu ce rêve ensemble. Et surtout, bah, réfléchis quand tu as des trucs qui sont défectueux. Tu peux toujours en faire quelque chose, c'est ça qui est dingue, ça booste tes idées. Enfin moi je trouve. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir rêvé avec moi et puis à très bientôt pour de nouvelles étranges expériences. Salut!